Le guide des égarés de Maïmonide, deuxième partie, chapitre 35. J'ai déjà exposé à tout le monde dans le commentaire sur la Mishnah et dans le Mishneh Torah les 4 différences par lesquelles la prophétie de Moïse notre maître se distinguait de celle des autres prophètes, et j'en ai donné les preuves et montré l'évidence. Il n'est donc pas besoin de répéter cela, et c'est aussi en dehors du but de ce traité. Je dois te faire savoir que tout ce que je dis sur la prophétie dans les chapitres de ce traité ne se rapporte qu'à la qualité prophétique de tous les prophètes qui furent avant Moïse et de ceux qui devaient venir après lui. Mais pour ce qui est de la prophétie de Moïse notre maître, je ne l'aborderai pas dans ces chapitres, même par un seul mot, ni expressément ni par allusion. En effet, selon moi, ce n'est que par amphibologie que le nom de prophète s'applique à la fois à Moïse et aux autres. Et il en est de même, selon moi, de ces miracles et de ceux des autres, car ces miracles ne sont pas de la même catégorie que ceux des autres prophètes. La preuve tirée de la loi pour établir que sa prophétie était distincte de celle de tous ses prédécesseurs est dans ces mots « J'apparus à Abraham, etc. mais je ne me suis pas fait connaître à eux par mon nom d'Éternel. » Exode 6, 3. Car on nous a fait savoir par là que sa perception n'était pas semblable à celle des patriarches, mais plus grande, ni à plus forte raison semblable à celle des autres prophètes antérieurs. Mais que sa prophétie était distincte aussi de celle de tous ses successeurs, c'est ce qui a été dit sous forme de simple énoncé, et il ne s'est plus levé en Israël de prophète comme Moïse que Dieu ait connu face à face. Deutéronome 34, 10. On a donc dit clairement que sa perception était distincte de la perception de tous ceux qui devaient lui succéder parmi les Israélites, lesquels pourtant furent un royaume de prêtres et un peuple saint. Exode 19, 6, et au milieu desquels était l'Éternel. Nombre 16, 3. Et à plus forte raison parmi les autres nations. Ce qui distingue généralement ces miracles de ceux de tout autre prophète en général, c'est que tous les miracles que faisaient les prophètes ou qui étaient faits en leur faveur n'étaient connus que de quelques personnes, comme par exemple les miracles d'Élie et d'Élisée. Ne vois-tu pas que le roi d'Israël s'en informe et demande à Géhazi de les lui faire connaître, comme il est dit « Raconte-moi donc toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. » Et il raconta, etc. Et Géhazi dit « Mon seigneur le roi, voici cette femme et voici son fils qu'Élisée a rappelé à la vie. » Deuxième livre des rois, chapitre 8, versets 4 et 5. Il en est ainsi des miracles de tout prophète, à l'exception de Moïse notre maître. C'est pourquoi l'Écriture déclare au sujet de ce dernier, également sous forme d'énoncé, qu'il ne s'élèvera jamais de prophète qui fera des miracles publiquement devant l'ami et l'adversaire, comme a fait Moïse. C'est là ce qui est dit, et il ne s'est plus levé de prophète à l'égard de tous les signes et miracles aux yeux de tout Israël. Deutéronome chapitre 34, versets 10 à 12. On a donc ici lié ensemble et réuni à la fois les deux choses, qu'il ne se lèvera plus de prophète qui aura la même perception que lui, ni qui fera ce qu'il a fait. Ensuite, on déclare que ces miracles furent faits devant Pharaon, tous ses serviteurs et tout son pays, ses adversaires, comme aussi en présence de tous les Israélites, ses partisans, aux yeux de tout Israël. C'est là une chose qui n'avait eu lieu chez aucun prophète avant lui, et sa prédiction véridique a annoncé d'avance que cela n'aurait lieu chez aucun autre. Ne te laisse pas induire en erreur par ce qu'on a dit au sujet de la lumière du soleil qui s'arrêta pour Josué pendant des heures. Et il dit en présence d'Israël, Josué 10, 12. Car on n'a pas dit de tout Israël comme on l'a fait au sujet de Moïse. De même, Élie sur le mont Carmel n'agit que devant un petit nombre d'hommes. Si je dis pendant des heures, c'est qu'il me semble que les mots
que Yom Tamim, environ un jour entier, Josué 10-13, signifie comme le plus long jour qui soit, car Tamim signifie complet. C'est donc comme si on avait dit que cette journée de Gabaon fut pour eux comme le plus long des jours d'été dans ces contrées. Après que tu m'auras mis à part dans ton esprit la prophétie de Moïse et ses miracles, car il s'agit là d'une perception et d'actes également extraordinaires, et que tu seras convaincu que c'est là un degré que nous sommes incapables de comprendre dans toute sa réalité, tu entendras ce que je dirai dans tous ces chapitres suivants sur la prophétie et sur les différents degrés qui occupent les prophètes, abstraction faite de ce premier degré de Moïse. Voici ce que j'avais à dire dans ce chapitre. Chapitre 36. Sache que la prophétie, en réalité, est une émanation de Dieu qui se répand, par l'intermédiaire de l'intellect actif, sur la faculté rationnelle d'abord, et ensuite sur la faculté imaginative. C'est le plus haut degré de l'homme, et le terme de la perfection à laquelle son espèce peut atteindre. Et cet état est la plus haute perfection de la faculté imaginative. C'est une chose qui ne saurait nullement exister en tout homme, et ce n'est pas une chose à laquelle on puisse arriver en se perfectionnant dans les sciences spéculatives et par l'amélioration des mœurs, dussent-elles toutes être les meilleures et les plus belles, sans qu'il s'y joigne la plus grande perfection possible de la faculté de l'imagination dans sa formation primitive. Tu sais que la perfection de ces facultés corporelles, du nombre desquelles est la faculté imaginative, dépend de la meilleure complexion possible de tel organe portant telle faculté, de sa plus belle proportion et de la plus grande pureté de sa matière. C'est là une chose dont il n'est nullement possible de réparer la perte ou de suppléer la défectuosité au moyen du régime. Car l'organe dont la complexion a été mauvaise dès le principe de sa formation, le régime réparateur peut tout au plus le conserver dans un certain degré de santé, sans pouvoir le ramener à la meilleure constitution possible. Mais si son infirmité provient de sa disproportion, de sa position ou de sa substance, je veux dire de la matière même dont il a été formé, alors il n'y a pas moyen d'y remédier. Tu sais bien tout cela, il serait donc inutile d'entrer à ce sujet dans de longues explications. Tu connais aussi les actions de cette faculté imaginative consistant à garder le souvenir des choses sensibles, à les combiner, et ce qui est particulièrement dans sa nature, à retracer les images. Son activité la plus grande et la plus noble n'a lieu que lorsque les sens reposent et cessent de fonctionner, et c'est alors qu'il lui survient une certaine inspiration, qui est en raison de sa disposition, et qui est la cause des songes vrais, et aussi de la prophétie. Elle ne diffère que par le plus et le moins, et non par l'espèce. Tu sais que les docteurs ont dit à différentes reprises, le songe est un 60e de la prophétie. Mais on ne saurait établir une proportion entre deux choses spécifiquement différentes, et il ne serait pas permis de dire par exemple, la perfection de l'homme est autant de fois le double de la perfection du cheval. Ils ont répété cette idée dans le Bereshit Rabbah, en disant « Le fruit abortif de la prophétie est le songe ». C'est là une comparaison remarquable. En effet, le fruit abortif est identiquement le fruit lui-même, si ce n'est qu'il est tombé avant sa parfaite maturité. Et même l'action de la faculté imaginative pendant le sommeil est la même que dans l'état de prophétie, si ce n'est qu'elle est encore insuffisante et qu'elle n'est pas arrivée à son terme. Mais pourquoi t'instruirions-nous par les paroles des docteurs et laisserions-nous de côté les textes du Pentateuque? Comme par exemple, si c'est un prophète d'entre vous, moi, l'Éternel, je me fais connaître à lui dans une vision, je lui parle dans un songe. Nombre 12, 6. Ici, Dieu nous a fait connaître le véritable être de la prophétie et nous a fait savoir que c'est une perfection qui arrive dans un songe ou dans une vision. Le mot vision, mero'a, est dérivé de ra'a, car il signifie
car il arrive à la faculté imaginative d'agir si parfaitement qu'elle voit la chose comme si elle existait au dehors et que la chose qui n'a son origine qu'en elle lui semble être venue par la voie de la sensation extérieure. Dans ces deux parties, je veux dire dans la vision et dans le songe, sont renfermés tous les degrés de la prophétie. On sait que la chose dont l'homme, dans l'état de veille et en se servant de ses sens, est très occupé, à laquelle il s'applique et qui est l'objet de son désir, que cette chose, dis-je, est aussi celle dont s'occupe la faculté imaginative pendant le sommeil, lorsque l'intellect actif s'épanche sur elle, selon qu'elle y est préparée. Il serait superflu de citer des exemples pour cela et d'en dire davantage, car c'est une chose claire que chacun connaît, et il en est comme de la perception des sens, contre laquelle aucun des hommes de bon sens n'élève d'objection.